Sur Instagram, j'ai reçu un message d'un inconnu avec une photo de Mike de Tasercraft et le texte « Mec, on regardait ça ». Ça m'a blessé. Mal parce que, pour être honnête, je ne savais même pas que la série Chris and Pete était le revenu. Mais quand j'ai cherché à ce sujet, j'ai découvert que oui, pour une raison quelconque, il y a encore des embrouilles. Il y a beaucoup de gens qui critiquent l'apparence de Mike. Sur Twitter, un clip légendé « Ce que ce gars est devenu » a suscité des centaines de réponses absurdes sur Mike, comme « Peck est vraiment un gars costaud, tu vois ». Son ami est devenu une monstruosité, mais il doit continuer à sauver les apparences de leur amitié devant le public. Fin de citation. Il y a même eu une vidéo utilisant la miniature « La fin de Mike est vraiment bizarre, mais les gars, quelle fin exactement ?» Le gars est marié, il vit à l'étranger, il fait des streams sur un serveur célèbre, il a littéralement juste continué sa vie. Au final, qu'est-ce que Mike a fait? Il s'est teint les cheveux, il s'est rasé les sourcils et il s'est fait des piercings. Il fait des lives de Minecraft pour son public, c'est tout. Même ainsi, faut-il en faire un drame? Quelle tranquillité. Ce n'est pas nouveau, non? Les gens n'ont jamais vraiment suivi Tasercraft. Mike a toujours eu les cheveux teints, il y a une photo de lui ainsi en 2018. Les spectacles et apparitions du duo étaient un bien annoncé avec des photos de lui aux cheveux colorés. La question n'est plus l'apparence, mais la normalisation d'attaquer la personne. C'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Cette vidéo va déplaire à beaucoup de gens, et je saute dans cette galère en étant totalement conscient de ça. Mais je ne suis pas là pour défendre ou attaquer qui que ce soit, je suis là pour discuter d'un schéma qui, honnêtement, est étrange. Genre, personne n'est naïf. Les gens gardent cette rancœur contre Mike depuis la dispute avec Tantic. Beaucoup pensent que son attitude a été malhonnête ou immature, tandis que d'autres considèrent que c'était une réaction légitime et juste. Certains pensent qu'aucun des deux camps n'a raison. Cependant, à ce stade, même si on rappelle et on ressasse toujours cette histoire, je pense que c'est déjà du passé, tu vois. Peu importe si tu penses qu'il avait raison ou tort dans cette histoire, ça fait déjà 4 ans. Et oui, il doit gérer ça, parce qu'il a été l'un des noms les plus importants d'une génération entière. Les commentaires du genre « regarde ce qu'il est devenu » ou « regarde à quoi il ressemble aujourd'hui », avec des photos et des gens qui le traitent de fini, sont absurdes. Ce n'est pas une question de sensibilité, mais les gens exagèrent. Les gens le harcèlent, lui et sa femme, sur les réseaux sociaux, inventant des histoires avec IA, les mettant dans les situations les plus absurdes possibles. Être d'accord avec ce genre de comportement sur Internet, c'est tout simplement bizarre. Cette vidéo ne vise pas à dire que Flano est parfait, son objectif est bien plus simple. Ça ne vaut pas la peine d'encourager ce genre de comportement sur Internet parce que les gens vont trop loin depuis longtemps, envers quelqu'un qui, honnêtement, a juste teint ses cheveux et joue tranquillement à Minecraft. Ce qui me dérange le plus dans toute cette histoire, c'est que le centre n'est plus une attitude, une parole, une prise de position. Le centre de la discussion est devenu l'apparence du gars. La discussion est devenue une catharsis, une projection, une blague et surtout une excuse pour réduire une personne entière à une caricature. Caricaturer quelqu'un, c'est en faire une version simplifiée pour le rendre plus facile à attaquer. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Mike. Il n'y a plus de raison, plus de logique, c'est juste de la haine gratuite. Une partie du public a pris un supposé changement esthétique et l'a traité comme synonyme de ruine. Comme si le fait qu'un gars ne corresponde plus à l'image que tu avais gardée de lui signifiait automatiquement qu'il s'était perdu. Mais mec, est-ce qu'il s'est vraiment perdu? Ou est-ce que c'est juste nous qui n'avons pas suivi son parcours? On parle juste du temps qui a passé. Il y a 10 ans, beaucoup ont confondu mémoire et réalité, mêlé nostalgie et possession, créant un récit qui évite de réfléchir. Dans le cas de Mike, c'est encore plus évident parce que cette idée de « waouh, comme il a changé, comme il est devenu une autre personne » ne tient tout simplement pas la route. Il y a plein de vieilles vidéos où ses cheveux étaient déjà roses. Il y a des traces de son esthétique personnelle intégrées dans le contenu et même dans son propre skin. Il n'y a pas si longtemps, Mike et Pax enregistraient dans Shumi Labs et il avait les cheveux teints. Il portait un piercing. Je ne comprends pas pourquoi certains disent qu'il a soudain changé, qu'il est méconnaissable. C'est incroyable. Beaucoup plus intéressant. Si tu regardes bien, c'est un peu comme Finesse Ferb, non? Shumi Labs s'inspire beaucoup de Finesse et Ferb. C'est même drôle que les gens arrivent et disent « Tu te souviens de cette série avec 2 scientifiques qui entrent dans des portails ?» Le gosse mentionne Rick et Morty, puis est déçu car c'était Shumi Labs. Et mec, c'est évident qu'on ne peut pas parler de Tasercraft sans mentionner Peck, donc il est toujours cité. Mais même là-dessus, les gens vont trop loin, ils essaient d'un peu de mettre les deux en concurrence, de les comparer, et finissent par faire des commentaires qui sont désagréables même pour Peck lui-même. Si pour une raison quelconque tu as pensé qu'ils se sont séparés, qu'ils se sont disputés, qu'il s'est passé quelque chose entre eux, tu te trompes complètement parce que Peck est déjà apparu plusieurs fois en live pour dire que, aussi bien en public qu'en privé, il défend Mike. Donc en gros, les gens remettent en question mon affection et mon amitié de plus de 10 ans avec Mike à cause de ces choses-là, et ça me rend vraiment triste, tu vois. Parce que Mike compte beaucoup pour moi, tu vois, je sais que je ne me positionne plus comme avant, en allant au front ou en me disputant, mais c'est ma façon d'être. Mais à chaque fois que je peux, je dis à quel point Mike est important pour l'histoire de Tasercraft. Je n'aime pas les commentaires que les gens font en nous comparant, moi et Mike, en essayant de rabaisser Mike et d'une certaine manière de me mettre en valeur. Je ne trouve pas ça bien, je n'aime pas ça dans le sens où
Pour moi, Mike et moi, on est tout aussi importants pour l'histoire de la chaîne Testercraft. C'est curieux car cela montre un phénomène sur Internet que notre génération découvre probablement en premier. Des relations parasociales où des gens créent des liens émotionnels forts avec des créateurs, pensant à une connexion réelle, et deviennent insistants, voire exigeants. Comment le youtubeur X doit se comporter, ce qu'il doit faire, comment il doit s'habiller, simplement parce qu'il le regarde ou l'ont regardé, au point qu'ils pensent avoir le droit d'exiger des choses. Comment Peck va réagir face à une situation impliquant son amitié de 10 ans. Et ne vous méprenez pas, Internet a justement un espace de commentaires pour commenter. Mais il y a des gens qui vont trop loin. Ils pensent vous connaître mieux que vous-même. Voilà le problème. Mike n'a rien fait. C'est juste un gars qui a réussi et vit sa vie. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens se sont perdus depuis longtemps et utilisent des choses irrationnelles pour justifier un comportement injuste. C'est très facile de trouver des gens qui dépassent les limites. Des gens qui parlent de la famille du gars, des gens qui, il n'y a pas si longtemps, faisaient des montages absurdes générés par intelligence artificielle à partir d'images de lui, de son animal de compagnie et de sa femme. Et là-dedans, il y a certains facteurs qui aggravent tout. Le premier, c'est la masse. La dynamique en ligne modifie la responsabilité. Déjà de nombreux commentaires, l'être humain, créature sociale, a le sentiment d'appartenir à un groupe et commente donc plus facilement. C'est dangereux car cela crée une impression de liberté pour faire des commentaires qui ne devraient pas être normalisés. Si toute cette haine vient encore d'une affaire de 2022, cela mérite au moins réflexion. Parce qu'en 2022, certains entraient à l'université, d'autres terminaient le lycée ou commençaient leur premier emploi. Et maintenant, 4 ans plus tard, il y a déjà des gens diplômés, il y a déjà des gens promus, les gens ont déjà une vie totalement différente. Il y a même des gens qui sont devenus pères, qui se sont fiancés, qui se sont mariés, qui ont mis un gamin au monde et ils utilisent encore ça pour attaquer le gars. Et le pire, c'est que ça se vend. Il y a beaucoup de créateurs qui ne croient même pas à ce qu'ils disent, mais qui reproduisent ce genre de contenu parce qu'ils savent que c'est un contenu qui marche. Parce que c'est un contenu pour un public accro à la dopamine facile, au sentiment d'appartenance et à la haine gratuite. Et c'est à peu près comme ça que fonctionnent les bulles. Internet valorise la démesure, les plateformes valorisent l'attention. Quand une foule attaque quelqu'un ou un groupe, cela fait du bruit. Les commentaires mesurés échouent, l'hystérie fonctionne. L'amour ne devient pas viral, la haine si. Personne ne va devenir viral en débattant pour savoir si cette vidéo était productive ou instructive. Ce qui va devenir viral, c'est de prendre des captures d'écran de la miniature, de les poster sur Twitter avec une phrase générique du genre « Ouvre les guillemets, mec, j'en peux plus, ferme les guillemets ». Et là, ça va récolter des milliers de likes en parlant de Mike, d'authentique, de moi. Parce que cette histoire, même si elle s'est passée il y a 4 ans, revient toujours, car la haine génère de l'engagement. Et ce n'est pas toujours à cause des créateurs de contenu. C'est à cause du public lui-même, avide de ragots. C'est à cause de la façon dont Internet fonctionne elle-même. Et ici, je dois revenir sur la dispute avec Authentique, parce que ce serait trop artificiel de faire semblant que ça n'existe pas. C'est évident qu'il y a un passif là. Et c'est évident que ce passif a contaminé la façon dont beaucoup de gens ont commencé à voir Mike. Chacun aura sa propre interprétation. Honnêtement, je ne pense pas que cette vidéo doive résoudre ce feuilleton. L'essentiel est ailleurs. Même si tu penses qu'il a eu tort dans cette situation, est-ce que ça rendrait acceptable de transformer chacune de ses apparitions en une occasion de le déshumaniser? Mais mec, il a juste teint ses cheveux. Il a juste teint ses cheveux et mis des piercings. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la vie qu'il mène. Ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'il faisait déjà depuis longtemps. Il faut rappeler que Chris MP, l'un des plus grands et peut-être le premier serveur multilingue du monde, est de retour en mars 2026. Donc si tu te demandes encore ce que Mike fait cette année, il est en fait actif sur le MP. Et dans cette série, sur ce serveur, nous avons eu l'occasion de revoir Tethercraft. Même s'il est pratiquement terminé, chaque fois que Peck et Mike sont ensemble, Tethercraft reprend vie. Peck Mike. Peck wow wow, Peck Mike. Peck wow wow, Peck Mike. Peck Mike. Peck Mike. Peck Mike. Et bien sûr, comme tout sur Internet, il y a des rumeurs ici et là, mais en général, le MP2 semble être un projet assez régulier. C'est pourquoi je trouve malhonnête que l'affaire soit présentée comme si Mike avait changé ou était fini, car ces verbes sont déjà biaisés et suggèrent une décadence. La décadence d'un gars qui, au contraire, a du succès. Au fond, ce qui me semble le plus vrai ici, c'est ceci. Beaucoup de gens ne réagissent que pas au Mike réel de 2026. Ils réagissent à l'effondrement de leurs fantasmes. Certains imaginent que des créateurs restent intacts et reconnaissables dans le temps, prêts à incarner éternellement ce qu'ils furent. Mais personne n'y est obligé. Personne n'a à vieillir d'une manière qui ménage tes souvenirs. C'est peut-être ce que Mike exprimait récemment dans ses tweets sur la nostalgie. Ce n'était pas à propos de Rezende, ni d'un créateur de contenu, mais d'une partie d'Internet très infantile. C'est peut-être ce qui blesse le plus leurs détracteurs, car c'est vrai. Ce qu'il a dit est vrai dans les deux sens. On a grandi ensemble avec YouTube, Internet, mais on a aussi grandi, tu sais, on a mûri et on a pris de l'âge aussi.
Évidemment, chacun a suivi sa propre voie. Et c'est normal dans la vie, mec. Mike est parti au Canada. Il est marié. Peck est ici à Londrina. Célibataire. Célibataire. Un jour, tu es un Peck, mon gars. Un jour, tu es un Peck. Merci. Merci, Henrik. Mais il fait ses trucs à lui et tout. Moi aussi, je fais mes trucs. La vie a suivi son cours. Mais, mec, une chose est sûre. Ce qu'on a construit ensemble est gardé sur Internet. C'est là. Et c'est vraiment génial. Aujourd'hui, on est là, mec, en train de discuter comme ça. Mike, je suis vraiment content que, genre, à ce moment-là, tu sois venu me parler. Je suis aussi content, genre, de ma réaction. D'être allé discuter tout de suite. Discuter. Et il n'y a rien eu, les gars. Il n'y a rien eu de genre d'égo, tu vois? Ni d'un côté, ni de l'autre. On a tout de suite dit, mec, on règle ça maintenant? On va directement enregistrer une vidéo et tout, je sais pas quoi. Et mec, c'est parti. Il n'y a eu de stress d'aucun côté. Du genre, ah non, j'ai pas envie. Ah, je vais pas faire ça. Non, mec. Et c'était réglé. On a voulu, c'était vraiment amusant de participer à cet enregistrement, mec. J'ai trop rigolé ici, vieux. On a réglé ça du mieux possible ici, mec. Je pense que les gars ont dû kiffer, non? Mais je ne pense pas que cette vidéo doive affirmer que Mike a toujours raison, est victime d'injustice ou que le public ne peut pas ne pas l'aimer. Le point est bien plus basique et bien plus important. Ça n'a aucun sens de transformer l'apparence d'une personne en preuve de décadence. Il est absurde, 4 ans après une vieille dispute oubliée, de profiter du retour de ce gars pour dire que c'est monstrueux, aberrant ou que c'est la fin. Ce n'est pas une analyse, mais de la cruauté sociale autorisée. Le cas de Mike ne parle pas seulement de lui, il parle d'Internet. Il souligne une vérité que beaucoup refusent. Ce qui dérange, ce n'est pas le changement de Mike, mais que les créateurs poursuivent leur vie alors que certains attendent toujours d'eux qu'ils répondent à toutes les attentes. Soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir le méchant. Cette phrase a du sens car elle évoque la perception de l'autre, hors de ton contrôle. Tu changeras difficilement l'opinion d'autrui, mais comme déjà dit, même sans suivre, la vie continue. Tu peux refuser de regarder ou croire que tout a changé, mais ils vivent toujours normalement. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, ils ont aussi refait la série nostalgique Minecraft où Peck et Mike étaient envoyés dans la même équipe, et enfin, même si ça n'a pas duré longtemps, même s'il y a eu quelques problèmes, c'est juste un exemple de plus de comment les choses ont simplement continué et ne sont pas si différentes que ça, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est la fin de Minecraft Guerra. Nous sommes arrivés à la dernière guerre, un affrontement direct entre l'équipe Eclipse et Comet. Si je ne me trompe pas, dans Questamp to Peck a déjà évoqué la possibilité de faire un cache-cache. Il est donc probable que, comme dans Arkans, des mini-jeux apparaissent aussi dans le QSMP, notamment le célèbre cache-cache très nostalgique et populaire sur Tasercraft. Si tu es encore là, suis-moi sur Instagram, Erlamin77. Em Mine77,